Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault-Sport. Allez, chose promise, chose due. Cette semaine, on reçoit Pascal Paris, président de l'ASA Promo. On va commencer par un bilan du rallye de Saint-Joseph. Au niveau des officiels, on a vu des équipes qui collaboraient entre elles sans aucun souci. Certains ont été ravis de l'accueil qui leur a été réservé d'ailleurs. Ah ben écoute, on a eu effectivement cette remontée d'informations et c'est vrai que pour le plaisir de tout le monde, je pense, on a eu droit cette fois-ci à l'aval de toutes les associations existantes sur l'île concernant le sport automobile. Donc ça s'est très bien passé effectivement et je crois que tout le monde en a profité finalement. Bon, d'un point de vue purement sportif, place au sud, c'est un peu la griffe, l'image de marque du rallye de Saint-Joseph. C'est un rallye atypique, hein. Ici, les mecs du quartier, pas parce qu'ils vont limer, mais parce que le profil des routes fait que c'est très particulier. Oui, c'est très particulier. Bon, il y a entre les changements d'adhérence, notamment et puis bon, il y a de tout hein, entre les radiers, les montées, les descentes. Quoique les épreuves sont relativement équilibrées sur le kilométrage montée et descente. Je pense qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit comme ça depuis 3 ans maintenant. Voilà. Ensuite, effectivement, les épreuves sont assez spécifiques au niveau du tracé lui-même, mais chacun y trouve son compte et puis ça oblige un petit peu tout le monde d'être sportif du départ à la fin. Bon, bonne nouvelle également en ce qui concerne la mairie de Saint-Joseph. Son implication est énorme. Pour preuve, la participation de Huette en tant que pilote, c'est-à-dire que les équipes moulinent derrière. Oui, les équipes moulinent. On voit très bien l'aspect grandissant de la participation de la commune de Saint-Joseph tous les ans. On l'a revu cette année encore avec l'apport notamment de structures toilettes notamment. Voilà. Ensuite, effectivement, l'équipe dirigeante de la mairie de Saint-Joseph est également dans la course, non seulement avec Henri-Claude Huette qui a ressorti la Twingo, mais également on a mis dans la course en 000 Samuel Rivière qui est vraiment la cheville ouvrière entre l'ASA Promo et la commune de Saint-Joseph. Bon, d'un point de vue purement sportif, des remontées d'informations, on en prend note puisque toutes les critiques sont constructives. Effectivement, la boucle Matuta-Carrosse est compliquée à gérer. On est sur chaque extrémité de la commune. Les temps de liaison étaient courts quand même. Alors les temps de liaison sont relativement bons, simplement on a eu droit à un surcroît de mariage ce samedi et effectivement on s'est retrouvé avec des équipages arrivant quasiment à la minute sur la ligne de départ. Ceci sera certainement estompé l'année prochaine avec la livraison du nouveau pont de déviation de Saint-Joseph, mais si tel n'était pas le cas, on s'engagera évidemment à revoir un petit peu les bases. Oui, parce qu'une des grosses différences par rapport aux éditions d'il y a 3 ou 4 ans par exemple, c'est que désormais il y a ce fameux Hans, 2 minutes pour le mettre, 2 minutes pour l'enlever, ça fait déjà 4 minutes. Oui, ça fait 4 minutes, mais bon, tout ça mis à part, je crois que c'est un tout finalement. Saint-Joseph reste une commune où il passe quand même relativement pas mal de monde, et le samedi soir autant que les autres moments de la journée. Bon, c'est un paramètre qui peut-être demande à être vu, mais bon, ce sera fait, je pense, pour l'année prochaine. On ne va pas verser dans l'autosatisfaction, néanmoins, un engouement et un succès populaire indéniable sur ce rallye de Saint-Joseph. Ça tient peut-être à sa concentration, mais aussi et surtout à l'engouement des Saint-Josephois pour cette épreuve. C'est leur épreuve, ils se l'approprient clairement. Oui, les Saint-Josephois ont pris pour usage de travailler avec l'ASA Promo dans la conception de l'organisation en elle-même, mais aussi c'est eux qui veulent absolument avoir leur rallye. Bon, ceci dit, ce qu'on peut espérer sur le nombre de spectateurs présents, c'est que ce soit simplement les prémices de renouveau du sport automobile, tout simplement. Bon, globalement également une bonne disposition de la sécurité, ça va vite sur ce rallye de Saint-Joseph, les moyennes sont relativement élevées, les spectateurs sont bien restés mobilisés, y compris sur les épreuves de nuit. Oui, on a vu encore cette fois-ci, je dis encore parce que c'était déjà le cas l'année dernière, des
des équipages, mais aussi et surtout des spectateurs très très disciplinés, avec, il est vrai, une mise en place de la sécurité quasiment aux petits oignons, avec certains points peut-être à revoir, à fignoler on va dire, pour l'année prochaine. Mais enfin bon, je crois qu'au niveau sécurité, on était bien en place effectivement. Dernière satisfaction pour la commune de Saint-Joseph, ce qui explique peut-être son engouement et l'implication de la mairie, c'est un succès commercial également, avec des tables, chambres d'hôtes, gîtes, prix d'assaut. Dès que la date du Saint-Jo paraît, on a du mal à trouver des places disponibles, hein. Ça fait partie des choses très importantes pour une mairie, la satisfaction de ses commerçants. Oui, c'est une satisfaction pour la mairie et pour nous aussi, puisque bon, l'intérêt effectivement est également de faire vivre un petit peu la commune, hein, d'une façon ou d'une autre, parce que il faut savoir que Saint-Jo est une commune rurale à la base, mais elle est parsemée d'une quantité de gîtes, de tables d'hôtes, de chambres d'hôtes notamment. De nouvelles structures sont encore sorties du jour en 2011, et voilà, ces structures sont aussi pleines, puisque effectivement il y a eu un engouement depuis 3 ans je pense maintenant, et bon, ça plaît à tout le monde, ça plaît à tout le monde. Vous vous arrêtez jamais à l'ASA Promo, à peine sorti du Saint-Joseph, 3 jours après il fallait déposer les dossiers pour le rallye de Saint-Leu. On rappelle les données, 2 spéciales à faire 3 fois chacune, un format régional pour un kilométrage national. Du côté de Saint-Leu, c'est super intéressant ça, hein. Oui, Saint-Leu nous a accueillis à bras ouverts, et sur cette épreuve qui fera effectivement 2 spéciales à parcourir 3 fois uniquement le dimanche 28 août, une qui fera 9 km 500, l'autre qui fera 18 km 300. Donc il faudra, malgré le peu de temps qui restera aux équipages après le tour auto, il faudra qu'ils soient prêts vraiment avec une voiture relativement affûtée quand même. Ça peut devenir une destination de choix également, ce Saint-Leu, avec ce magnifique site de la ravine Saint-Leu qu'on utilisera déjà au Tour Auto, qui sera totalement mobilisé pour le rallye de Saint-Leu. Ce sera le cœur des sports mécaniques là. Oui, il faut savoir que le rallye de Saint-Leu cette année s'inscrira dans ce qu'ils appellent le quartier toilette y bouge. Donc il s'agit d'une manifestation dans laquelle on rencontrera le maximum de sports possible. Donc tout ça concentré sur ce grand week-end. Ensuite, bon, on a bien voulu du côté de Saint-Leu nous donner la priorité quant à l'encombrement que peut supposer une épreuve automobile. Donc c'est vrai que sur la ravine Saint-Leu, on y sera pratiquement tout le week-end.